va essayer de reconstituer l'organigramme de la structure pour laquelle vous travaillez. Le bilan de compétences exige un travail d'analyse approfondie de sa situation professionnelle. Cursus universitaire, expérience dans l'entreprise, activités associatives, tout est minutieusement étudié. Au terme du bilan, le bénéficiaire doit être capable de mieux se positionner sur le marché du travail. Absolument. Un bilan de compétences va être une prestation sur mesure en fonction des besoins et des attentes de chacun. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça permet aux personnes de déterminer un ou plusieurs projets professionnels qui soient en cohérence à la fois en fonction des capacités de la personne, ses possibilités, mais qui soient également réalistes, réalisables. Donc il faut que ce soit cohérent au regard du marché de l'emploi. On peut suivre un bilan de compétences dans un cabinet privé ou dans un organisme public comme les CIBC. Quelle que soit la formule choisie, la démarche reste la même. Le bénéficiaire rencontre à plusieurs reprises son conseiller pour définir avec lui les actions à mettre en place. Analyse des motivations, recherche de formation, rédaction de CV ou de lettres de motivation, tels sont les outils qui doivent permettre au bénéficiaire d'atteindre son objectif professionnel. J'ai décidé de faire un bilan de compétences, un peu pour faire le point. Je me suis dit, j'arrive à 16 ans de métier, et je voudrais savoir où je vais. J'avais l'impression de faire du surplace. Et bien sûr, derrière la tête, j'ai forcément une idée d'une formation peut-être dans le même profil de poste, ou alors pour un complément de revenus. Peut-être. On a aussi bien des personnes qui partent en formation pour acquérir de nouvelles compétences et évoluer sur un nouveau métier. On a des personnes qui évoluent dans leurs fonctions, alors soit au sein de leur entreprise ou en se repositionnant sur le marché de l'emploi pour intégrer une autre entreprise. On a des personnes qui font rien, qui finalement, une fois qu'elles ont analysé le marché et bien identifié là où elles en étaient, elles déterminent que globalement leur activité leur convient. C'est pas parce qu'on fait un bilan de compétences qu'on va forcément changer de métier ou changer d'entreprise. Les salariés peuvent demander un congé spécifique pour mettre en place un bilan de compétences. La prestation coûte 1 000 €. Dans la plupart des cas, elle est financée par des organismes paritaires comme le FONGECIF ou par l'employeur. Les non-salariés peuvent également y avoir accès et bénéficier d'aides de structures territoriales comme les conseils régionaux. Quant aux demandeurs d'emploi, ils peuvent prétendre au bilan de compétences proposé par le Pôle emploi en vue de retrouver une activité.